Bonjour à tous. Bienvenue sur cette table ronde. Je suis Estelle Maillard, je suis responsable des actions collectives de prévention au sein de la direction de l'action sociale de l'assurance retraite Île-de-France. Et chaque année, lors de ce salon, nous proposons un temps d'échange sur l'innovation au service du bien vieillir. Cette année, nous avons souhaité mettre un coup de projecteur sur deux publications qui ont été développées, créées pendant l'année. Et ces publications, elles illustrent bien la dimension partenariale du travail que nous menons tout au long de l'année autour de notre appel à projet Bien vivre sa retraite en toute autonomie, dont je parlerai plus tard dans la table ronde. Autour de moi, sur cette table ronde, Elsa Parlange, nouvelle directrice de l'action sociale à l'assurance retraite Île-de-France. Yessil Rusconi, directrice de France Active Île-de-France. Oriane Lescure, chef de projet à la conciergerie sociale 13 Avenir. Et Mathilde Boulet, référente des programmes d'accompagnement Bien vieillir chez Make Sense. Je passe tout de suite la parole à Elsa Parlange pour quelques mots d'introduction. Alors bonjour à tous. Donc nous, pour celles et ceux qui nous connaissent, vous devez plus connaître le versant retraite. Donc on est la première caisse de retraite en France et on porte donc une activité et des actions en matière d'action sociale. On a un rôle central et essentiel sur le repérage et imaginer les solutions pour demain, des solutions innovantes en faveur de la longévité. Alors dans ce cadre, on a plusieurs actions qu'on combine, parmi lesquelles des appels à projets. Estelle, vous en reparlerez juste après, puisqu'on a un nouvel appel à projet qui se lance le 16 décembre. Donc on est en pleine actualité. L'objectif là, de cet échange pendant l'heure que nous allons partager ensemble, c'est de vous donner des exemples très concrets. Parce qu'autour de cette matière un peu molle qu'est l'innovation, c'est toujours difficile de concrétiser les actions, la manière d'adresser des projets. Et on a voulu mettre en avant deux aspects de nos partenariats. On a une démarche à la fois opérationnelle et puis une démarche très structurelle. Et puis, on vous parlera d'outils très concrets. Alors, dans le cadre de cette démarche et de l'innovation, la réflexion pour l'assurance retraite et l'action sociale, on est doté de budget pour financer des projets et aider et appuyer ces projets, tant sur la valeur de l'ingénierie que sur la mise en place en tant que telle du projet. L'idée au regard du vieillissement de la population, j'imagine pour celles et ceux qui sont là depuis 2 jours ou même très acteurs sur le sujet, je ne vais pas vous parler des chiffres clés autour de la transformation démographique qui est en train de s'opérer. Il y a un enjeu majeur et qui pose pour nous la question avec quels acteurs on peut conduire de l'innovation. Et c'est dans ce cadre-là que le champ de l'économie sociale et solidaire nous apparaît comme un acteur majeur à soutenir et puis être en collaboration. Donc on a ce partenariat depuis 2019 pour repenser toute la démarche de lien social avec tous les acteurs qui sont engagés dans cette démarche-là. Sur un plan opérationnel, donc comme je vous le disais, l'assurance retraite à elle seule ne peut pas conduire des projets. Donc on tisse des partenariats avec les acteurs de l'innovation. L'idée, c'est aussi de trouver dans le développement de l'innovation la complémentarité des expertises pour aider les porteurs de projets. Pour développer une nouvelle offre, la difficulté, c'est de pouvoir mailler toutes les expertises qui vont être juridiques, techniques, trouver une proposition de valeur, un business model. Donc ça fait appel en fait à un réseau de compétences extrêmement nombreux. Et parfois, de l'idée au projet, on voit que le chemin il est très complexe. Et du projet à ce qu'on appelle l'industrialisation, passer de l'expérimentation à réellement un élargissement à un public plus large. C'est évidemment autant de paliers qui sont difficiles à franchir. Et nous, l'idée, c'est de mailler toute cette chaîne-là le plus possible pour que les projets aboutissent et répondent évidemment aux besoins de nos assurés. Depuis 2016, on a un partenariat avec Make Sense. Vous aurez l'occasion d'en reparler, mais qui est un incubateur pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. C'est vraiment faciliter l'émergence de ces nouveaux projets. Dédié alors à l'appellation un peu globale et générique du bien vieillir, et donc d'accompagner les porteurs à la définition d'une proposition de valeur.
et vous présenterez juste après le kit dit des besoins en tant qu'outil opérationnel, comme je vous le disais, avoir cette approche d'aide structurelle et de cette approche d'aide opérationnelle. Voilà, je voulais juste introduire en quelques mots pour voir d'où on part et comment on se situe. Et puis, Yézil, alors je vais vous, en tant que directrice de France Active Île-de-France, vous allez pouvoir illustrer de manière plus précise en quoi un partenariat avec l'assurance retraite vous semble utile et fécond. Ouais, merci beaucoup, Elsa. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis la directrice de France Active Île-de-France. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, France Active, c'est un réseau qui existe depuis une trentaine d'années, qui est implanté partout en France. C'est un réseau qui fait de l'accompagnement, du financement et de la mise en relation d'entreprises, notamment d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nos chemins se sont croisés. Notre partenariat au niveau régional s'inscrit aussi dans un partenariat plus global qui existe depuis plusieurs années entre France Active et l'assurance retraite, et dont on se réjouit parce que c'est vrai que dans nos actions et dans notre action quotidienne, donc vraiment l'objectif de France Active et l'ambition de France Active, c'est de permettre aux porteurs de projets, donc aux créateurs d'entreprises, de pouvoir réussir dans leurs projets grâce à des programmes d'accompagnement et de financement qui sont évolutifs et adaptables. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur une offre standard, mais une offre qui répond à vos besoins et qui s'adapte aussi aux enjeux de vos projets. Et c'est là-dessus aussi qu'on s'est retrouvés, parce que l'économie sociale et solidaire, face à un contexte où la transition démographique dont on entend parler beaucoup ces derniers temps, c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu auquel notre société, notamment nos sociétés dans nos pays européens, vont être de plus en plus confrontées sur les prochaines années, doivent nous pousser à développer des réponses. L'ESS s'était très identifié sur tout le volet médico-social. C'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui, historiquement, intervenaient dans le secteur du médico-social, mais aujourd'hui, les réponses et les solutions qui sont à développer vont bien au-delà du secteur de médico-social, concernent le loisir, la mobilité, l'alimentation, le sport, etc., etc. Et c'est là-dessus où on pense et on croit vraiment dans le rôle que les entreprises de l'économie sociale, qui sont des entreprises qui mettent au centre de leur action l'humain et qui sont porteuses de sens, peuvent vraiment proposer des solutions. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est rapprochés, on a travaillé ensemble ces années, parce qu'on considère également que ce sont les partenariats tels que celui qu'on a construit sur l'Île-de-France qui permettent aussi aux entrepreneurs de pouvoir vraiment compter sur un réseau d'acteurs qui deviennent des partenaires des projets, qui deviennent des partenaires dans la durée, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on partage avec l'assurance retraite, c'est qu'on est des acteurs qui vont intervenir sur toutes les phases de vie d'une entreprise, donc dès l'émergence jusqu'à la création, le développement, le changement d'échelle. Donc on a vraiment vocation à devenir, on le dit souvent, en ce qui nous concerne, on n'est pas des financeurs, on est des partenaires des projets, et c'est dans cette logique-là qu'on s'inscrit. Et c'est vrai qu'on partage beaucoup cette vision. On a déjà vu des belles histoires, on a déjà vu des belles entreprises qu'on a commencé à accompagner il y a quelques années, souvent qui sont passées par Make Sense en émergence et qui, au fil des années, se sont développées, se sont renforcées, souvent ont changé d'échelle également. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé cette année de faire cette petite publication, le Focus. Je tiens à remercier, vous en avez quelques copies ici, vous pourrez également le télécharger sur Internet ou via le QR code que vous trouverez dans la prochaine slide. L'idée, c'était vraiment de produire une publication synthétique qui puisse montrer la force du partenariat et les raisons aussi qui ont porté le partenariat et qui nous poussent aussi à aller plus loin, et tous les outils qui sont à votre disposition. Il y a une forte complémentarité entre l'offre de la
de l'assurance retraite en termes de financement, conseil, etc. et l'offre que nous, on peut proposer. Encore une fois, on est dans une logique aussi d'intervention main dans la main, de l'émergence jusqu'à le changement d'échelle. Et là, vous avez du coup des extraits de différents exemples de dispositifs et de programmes qui sont à votre disposition et qui peuvent vraiment vous accompagner dans la réussite de vos projets. Merci Yessil pour cette présentation. Donc vraiment, voilà, ce focus, vous pourrez en prendre avant de repartir, vous donnera déjà un certain nombre de clés. Et ce qui était important pour nous à travers ce partenariat, en tout cas aujourd'hui, on fait plusieurs choses avec France Active, mais c'est effectivement de donner un coup de projecteur sur le fait que le bien vieillir, c'est pas simplement l'espace des nouvelles tech, par exemple, même s'il y a plein de choses intéressantes et utiles aussi qui se développent, mais c'est aussi l'espace de l'invention de nouvelles façons de retisser le lien social et finalement le service et de nouvelles organisations au sein de tous les acteurs qui font société, finalement. Alors, du coup, ça nous semblait intéressant de pouvoir illustrer ce type de nouvelles solutions émergeant dans le champ de l'ESS. Et il nous a semblé intéressant d'inviter la conciergerie 13 Avenir. La conciergerie 13 Avenir a été lauréate de notre appel à projet en 2019 et continue depuis à se développer, notamment en lien avec les bailleurs sociaux de son territoire. Et je vais donc passer la parole à Oriane Lescure. Vous êtes donc chef de projet à la conciergerie 13 Avenir, comme je le disais tout à l'heure. Une question, Oriane, en quoi votre dispositif participe de l'adaptation justement du territoire au vieillissement de la population? Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis honorée et toute l'équipe de la conciergerie est honorée de pouvoir mettre à l'honneur le projet de conciergerie. Donc, pour répondre dans un premier temps à votre question, peut-être des éléments de contexte sur dans quel cadre le projet de conciergerie senior s'est développé. Donc la conciergerie senior s'intègre plus globalement dans l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Donc l'idée de cette expérimentation votée par l'État en 2016 est de pouvoir expérimenter le droit à l'emploi sur le territoire pour pouvoir permettre à des personnes volontaires et au chômage depuis plus d'1 an de pouvoir être embauchées en CDI sur des activités qui répondraient à des besoins non couverts sur le territoire. Et donc l'idée, c'est de pouvoir développer des entreprises à but d'emploi sur des territoires, donc des territoires fragilisés, donc plutôt des quartiers prioritaires de la ville ou des territoires ruraux où on concentre beaucoup de chômeurs de longue durée. Et donc l'idée, c'est en effet que ces entreprises à but d'emploi puissent développer ces activités qui répondent à des besoins non couverts. Donc l'idée, c'est qu'elles puissent être multi-activités. Non, pas encore. Multi-activités. Et donc, elles développent des activités d'économie circulaire, également des services aux habitants. Et c'est dans ce cadre des services aux habitants que la conciergerie s'est développée en 2018 avec 13 Avenir, situé dans le 13e arrondissement. Et l'idée de la conciergerie, c'est de développer un bouquet de services à destination des seniors des quartiers populaires pour répondre notamment à 3 besoins. Le premier besoin est de pouvoir faciliter leur quotidien. On avait pu remarquer qu'en effet, les seniors étaient face à une détresse, voire un isolement face au tracas du quotidien. Pouvoir accéder à leurs droits aussi, pouvoir permettre d'accroître l'accès aux dispositifs du droit commun pour améliorer aussi leur quotidien et également lutter contre leur isolement. Donc l'idée, en effet, c'est que aujourd'hui, à travers l'ESS, la conciergerie senior permet de lutter contre l'exclusion de 2 publics, les personnes âgées et les chômeurs de longue durée. Et c'est vraiment à travers la création de nouveaux emplois innovants, locaux et inclusifs que aujourd'hui la conciergerie senior est innovante. Donc nous, on a pu notamment développer 5 missions novatrices, dont notamment le concierge senior. Donc l'idée du concierge senior, c'est de pouvoir être un interlocuteur privilégié des seniors à la conciergerie. C'est l'idée
d'être entre un voisin et un professionnel et faire en sorte que sur le territoire, le senior puisse trouver une relation, une tierce personne de confiance sur laquelle il peut se rattacher. Voilà. Et l'idée de ce concierge senior, c'est aussi d'être en alerte sur la situation du senior et de pouvoir du coup mieux orienter vers les dispositifs du territoire. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que l'idée, c'est d'être en non-concurrence avec ce qui se passe sur le territoire. Donc nous, le projet, on l'a construit en complémentarité avec les dispositifs du bien vieillir, avec les aides à domicile, par exemple. Donc on a également le concierge bricoleur, donc pareil, qui propose des services de proximité sur des services de petits bricolages, type manutention, plomberie. On a une animatrice de convivialité qui, elle, vise à créer une communauté de seniors pour faire en sorte de permettre de lutter contre l'isolement en permettant aux seniors de développer un réseau relationnel dans le quartier. Et donc, du coup, les seniors se rencontrent entre eux et peuvent pouvoir partager un café et ils prennent soin aussi l'un et l'autre ensemble. Il y a également le concierge chargé d'accueil et prévention de proximité. Donc, l'idée, c'est que nous, on a un lieu qui sert c'est un lieu de convivialité et de ressources où le senior du quartier peut venir pour permettre de se renseigner sur des questions de bien vieillir et pouvoir être mieux orienté sur le territoire. Et on a la médiatrice numérique qui vise en effet à pallier à la fracture numérique du senior et pouvoir le conseiller et l'informer sur l'usage du numérique. Et donc, voilà, nous, aujourd'hui, le projet, on l'a créé, l'ESS, en tout cas, permet aussi de créer le projet en mobilisant tous les acteurs locaux du territoire. Et nous, c'est comme ça qu'on l'a construit, en essayant de mobiliser et en faisant participer collectivement tous les acteurs du territoire. Donc, comme disait Estelle, en effet, donc nous, on travaille principalement avec les bailleurs sociaux, avec lesquels on propose des démarches d'aller vers, donc des actions d'hyper-proximité pour aller auprès des seniors les plus isolés, qu'on n'arrive pas forcément à capter directement sur l'espace public. Donc on va à leur rencontre, on essaye de nouer une relation de confiance avec eux. On travaille également, du coup nos salariés ont aussi cette double profil de habitants salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils habitent le quartier et ils prennent soin de leurs aînés. Et c'est aussi la plus-value du projet, de faire en sorte que finalement, ce voisin puisse prendre soin de ses aînés. On travaille également avec l'idée, c'est avec tous les partenaires du territoire, donc la maison des aînés et des aidants, le service social de proximité, le club senior. Et l'idée, c'est de pouvoir co-construire ensemble un accès à une information et une orientation facilitée. Et puis, on tient vraiment à cœur à ce que le senior puisse devenir citoyen dans la cité et qu'il puisse en effet pouvoir participer à cette communauté de voisins, pouvoir participer également à la vie de quartier. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la conciergerie senior est en effet une belle illustration du fait que l'ESS peut être une réelle solution aux enjeux du bien vieillir, en innovant socialement et territorialement. Merci beaucoup. Je pense que c'était vraiment bien éclairant. On aura le temps à la fin pour quelques questions. Oui, donc merci du coup Oriane et merci Yessil parce que justement vos témoignages conjoints ont bien illustré la dynamique que l'économie sociale et solidaire peut apporter donc, au domaine du bien vieillir. Et pour nous, c'est l'occasion à nouveau de rappeler que notre conception du soutien à l'innovation, elle est très partenariale. Et ça, c'est vraiment, ça illustre finalement la dynamique que nous souhaitons maintenir tout au long de l'année en complémentarité de notre appel à projet. Donc, ça, je me suis présentée. Donc, vous voyez, ce qui est important pour nous, alors certes, l'assurance retraite, nous sommes porteurs de cet appel à projet sur lequel je reviendrai juste après. Mais finalement, au-delà de l'appel à projet, ce que nous souhaitons pouvoir proposer aux porteurs et aux lauréats, c'est un schéma d'accompagnement plus global, au-delà de l'appel à projet. Par exemple, en amont de notre appel à projet, Make Sense, d'ailleurs, déroule un programme de préparation à la construction des projets. C'est le programme Décollage qu'on a construit ensemble et qui est mis en œuvre par Make Sense. Pendant toute la période d'accompagnement des porteurs de projets, on va pouvoir leur faire bénéficier des outils développés par Silver Valley, par exemple,
vous en avez peut-être entendu parler, les Open Labs, les Crash Tests, les Scale-up Labs, qui sont des outils permettant aux porteurs de venir tester l'appétence du public pour leur proposition, mais également la solidité de leur proposition. Et puis, pareil, conjointement, tout le temps, au cours de l'année, on va être en complémentarité avec les autres offres de soutien financier ou d'accompagnement spécifique, telles que le rappelait Yessil Rusconi. Et donc, en fonction des besoins que l'on identifie, des besoins de nos lauréats ou même des porteurs qui nous approchent, on va pouvoir les orienter vers des offres d'accompagnement complémentaires en fonction de leurs besoins. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre dimension pour venir enrichir du coup notre appel à projet. Et maintenant, du coup, 2 mots sur notre fameux appel à projet, puisqu'il va être publié très prochainement. Donc, effectivement, notre temps fort à nous, c'est l'appel à projet de fin d'année. Donc, on va pouvoir venir soutenir des projets qui visent à proposer des nouvelles solutions, s'adressant plutôt à un public de seniors autonomes et majoritairement franciliens, puisque nous sommes l'assurance retraite Île-de-France. Ces projets, ils peuvent couvrir des thématiques, une gamme de thématiques assez large. Vous voyez, ça va du lien social à l'adaptation des logements, l'aide à la mobilité, c'est assez large. On va pouvoir venir subventionner le projet, je le dirai tout à l'heure, à hauteur de 50%. On va rechercher en tout cas des critères, dans nos critères de sélection, donc un caractère innovant et donc complémentaire, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est important. Donc des solutions qui sont complémentaires de l'offre déjà existante, publique ou privée. Et on va du coup aider les porteurs à venir identifier où peut être définie cette complémentarité. Donc notre appel à projet, il peut venir subventionner 50%, jusqu'à 50% du coût annuel. Enfin, en tout cas, le projet, on va le soutenir sur une année. Et donc, on va pouvoir soutenir jusqu'à 50% du coût en dépenses de fonctionnement comme en investissement. Je reviendrai, j'y arrive, sur le calendrier. Donc, vous voyez, on y arrive maintenant. Donc, il va être publié même le 13 décembre. Là, c'est vrai qu'on avait envisagé le 16, mais on s'est dit qu'on allait laisser quelques jours avant les congés scolaires. Donc, voilà. Donc, il va être publié le 13 décembre, pendant un gros mois, jusqu'au 16 janvier. Et vous trouverez toutes les informations sur notre site internet que vous retrouvez ici et bien sûr sur les réseaux sociaux. Donc, je parlais de la complémentarité parce que c'est vraiment un critère d'appréciation de la qualité des projets qui est très important pour nous. Et donc, c'est une bonne transition vers la deuxième présentation d'outils, enfin de publication qui vous est proposée aujourd'hui. Et cette publication, en réalité, c'est davantage un outil. Puisque, bien sûr, nous avons à cœur d'aider les porteurs de projets à ce que leurs solutions, elles réussissent, évidemment. Et donc, on s'est interrogé sur les pièges qui pouvaient exister et on a une réflexion vraiment autour du bon outillage à proposer aux porteurs de projets, ce qui nous a amené, du coup, à travailler, enfin à émettre l'idée du coup d'un outil spécifique très très opérationnel dont on a confié du coup la réalisation à Make Sense, donc Mathilde Boulet, référente des programmes d'accompagnement Make Sense dédiés au bien vieillir, comme je disais tout à l'heure. Mathilde, vous allez donc nous présenter ce kit des besoins prioritaires et donc en quoi, et nous dire du coup en quoi cet outil il va être hyper utile pour les porteurs de projets. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Déjà, merci beaucoup Estelle de nous avoir donné l'opportunité de présenter le kit. On est hyper content d'avoir pu faire ce nouveau projet cette année ensemble. Et juste pour quelques éléments de contexte, pour ceux qui ne connaissent pas Make Sense, en 2 mots, c'est un incubateur qui accompagne depuis 10 ans des entrepreneurs qui portent des projets qui ont un impact social ou environnemental. Donc on travaille avec la CNAV dans le cadre de projets sociaux sur le bien vieillir et on les accompagne de la feuille blanche à leur première levée de fonds. Et c'est justement dans le cadre de la feuille blanche qu'on a pu développer le kit des besoins prioritaires avec l'assurance retraite Île-de-France.
le constat commun qu'on a fait. Enfin, en fait, le kit est né d'un constat commun qu'on a fait avec l'assurance retraite Île-de-France. Ça fait quelques années que l'un et l'autre, on mène des appels à projets et on voit toujours ressortir les mêmes types de projets qui adressent les mêmes problématiques avec les mêmes modèles économiques, qui font les mêmes erreurs. Bref, des gens qui réinventent la roue. Et on s'est dit qu'on allait créer ce kit justement pour répondre à ça. L'objectif, c'est de voir émerger des nouvelles solutions qui répondent, qui ne réinventent pas la roue, qui se placent en complémentarité de l'offre existante, qu'elle soit privée, publique, associative. Et puis aussi de flécher l'innovation vers des sujets qui sont aujourd'hui peu ou pas investis du tout. Par exemple, la santé affective et sexuelle des personnes âgées, la prévention routière, l'accompagnement au deuil, qui est une situation de rupture qui va plonger quelqu'un dans une situation d'isolement. Comment, en plus d'essayer de repérer les publics isolés, comment est-ce qu'on va prévenir de l'isolement d'une personne. Donc, comment on a construit ce kit? On a fait plein d'entretiens, on a lu beaucoup de rapports, on a fait des entretiens avec des personnes du secteur qui étaient soit des entrepreneurs, soit des gérontopoles, enfin le gérondiv, des conférences des financeurs, l'assurance retraite, des bailleurs sociaux. On a essayé de croiser les regards pour justement leur demander à chaque fois quels étaient les enjeux du secteur qu'ils percevaient, quels étaient les acteurs en présence sur ces enjeux-là et quels étaient les trous dans la raquette et les sujets à investir parce que mal répondus ou non répondus. Donc on est ressorti avec une liste de 18 problématiques que vous trouverez dans le kit qui est présent. Enfin, c'est un flyer, vous pourrez flasher. J'ai pas mis le flash comme Yézil sur l'écran, mais vous pourrez retrouver 18 problématiques qu'on a extraites de ces entretiens qui traitent justement de sujets à investir en priorité. Et dans chaque problématique, si tu peux passer la slide, Estelle, dans chaque problématique, vous allez retrouver à la fois des éléments de contexte, pourquoi ce problème existe, pourquoi il existe encore, et puis des éléments, des rapports, des documents pour creuser le contexte, une liste des solutions qui répondent d'une manière ou d'une autre à cette problématique, justement pour vous montrer que il y a déjà des acteurs en présence et vous fléchez vers les petits trous dans la raquette qu'il existe sur certaines problématiques encore, et puis des pistes de solutions à développer, qui est une liste non exhaustive. Bien évidemment, on est très ouvert aux nouvelles idées là-dessus. Au-delà de ce kit, il ne se suffit pas en lui-même, c'est un kit de ressources que vous pouvez constater pour appréhender le secteur, trouver une problématique qui va attirer votre attention et sur laquelle vous allez vouloir vous investir. Au-delà de ce kit, nous, Make Sense, on vous propose d'animer une communauté d'aspirants entrepreneurs, on va dire, avec tous les mois des ressources sur le secteur, parce que c'est quand même un secteur particulier. Des personnes qui se lancent sur les secteurs n'ont pas forcément les codes, ne savent pas forcément où aller chercher de l'information, vers qui se tourner. Donc l'idée, c'est de permettre aux entrepreneurs qui se lancent sur le secteur de mieux l'appréhender, de permettre aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui n'avaient pas entrepris auparavant, de le faire dans les meilleures conditions avec des ressources entrepreneuriales. Donc on met à disposition toutes les ressources de l'incubateur qui servent sur d'autres thématiques à disposition des personnes qui se lancent au sein de cette communauté. Et au-delà de ça, on crée des espaces d'échange pour justement favoriser le pair à pair entre les différents porteurs de projets. Et puis on met à disposition notre réseau de mentors pour que les entrepreneurs puissent se lancer dans les meilleures conditions. Ce kit, vous le trouverez là. N'hésitez pas à récupérer un flyer, à flasher et à retrouver le kit et vous inscrire à la boucle pour rejoindre la communauté. Et juste pour revenir sur la logique du kit, pour l'assurance retraite Île-de-France, c'est un moyen de faire émerger des nouvelles offres mieux fléchées qui répondent à un vrai besoin ciblé et non pas une lubie de quelqu'un qui aurait hyper envie de lancer un projet de tech parce que ça l'intéresse. Et nous, notre objectif aussi, c'est d'accompagner des entrepreneurs à se lancer. D'un point de vue très pratico-pratique, c'est aussi de flécher les entrepreneurs vers là où ils pourront aller chercher du soutien des acteurs qui n'ont encore vu aucun projet se lancer sur une thématique. Celui qui va, par exemple, lancer un projet de colloque intergé ou un projet pour récupérer les mémoires de ses grands-parents, en fait, c'est des projets qui ont déjà été soutenus plusieurs fois et c'est pas forcément, c'est des sujets assez concurrentiels. Nous, on veut vraiment inciter les gens à se lancer sur des sujets qui ne sont aujourd'hui pas vraiment investis.
Voilà, si vous avez des questions sur ce kit, on est au niveau du stand de la CNAV. On pourra y répondre, et sinon par mail que vous trouverez sur le kit aussi, avec plaisir pour donner un peu plus d'éléments là-dessus. Bah, merci Mathilde, c'est clair, mais justement les questions, bah, écoutez, voilà, on peut en prendre maintenant. Donc si vous avez, on a le temps de prendre des questions pour nos différents intervenants, on vous écoute. Alors il faut parler un peu fort du coup. On va peut-être trouver une solution pour vous amener un micro, parce que voilà, celui-là il y a... Au niveau de la régie, si on peut, est-ce qu'il y a un micro, il y a un micro HF? Vous m'entendez? Ouais. Donc voilà, en tout cas, j'en profite pour remercier encore donc France Active, puisque j'étais accompagnée moi-même dans le cadre d'un groupe d'émergence l'année dernière. Donc, je fais partie d'un groupe de porteurs de projets et ça m'a beaucoup aidé. Donc grand merci donc, via Initiative 95, mais bon, comme c'est adossé à France Active. Alors l'année dernière, je voudrais vous faire part du parcours du combattant. Voilà, parce qu'on parle beaucoup du parcours du combattant dans la création d'entreprise, et c'est beaucoup plus difficile dans ce secteur de la silver economy. Quand on ne connaît pas le secteur, donc moi je l'ai abordé en tant qu'expérience d'aidante. Voilà, on est tous le vieux ou le jeune de quelqu'un, et donc dans son entourage, et c'est parti de là. Et donc tous les rapports, Broussy, Libo, je les ai mangés depuis 4 ans pour réfléchir à cette question de vieillissement et comment on accompagne ses vieux parents et ses voisins, etc., à mieux vivre chez soi. Enfin, tout le discours, le virage domiciliaire. Je pourrais en dire beaucoup. Aujourd'hui, j'ai créé une association qui s'appelle La Solution Senior en Val d'Oise. Ça me dépasse parce que les besoins sont là. Le tout bénévolat a ses limites. Cet après-midi, j'ai pris une RTT pour venir. Voilà. Donc, je suis salariée. On est 5 femmes bénévoles engagées. On travaille chacune, une cabinet ESS, une prof à l'université, une senior. Voilà. Donc, et cette problématique du vieillissement, enfin, voilà, on est vraiment prise là-dedans. Donc, la solution senior, c'est une plateforme de valorisation et d'intermédiation de services. Donc, on fait faire. Alors, je m'adresse à Conciergerie 13, c'est peu ou prou, mais nous, on va bosser avec, par exemple, le BE qui va être créé sur Cergy-Pontoise. Bouffémont, le BE de Bouffémont veut bosser avec nous. Et en fait, on propose aux seniors, on les informe, on les oriente et on les met en relation avec des prestataires, qui peuvent être privés ou publics. Mais nous, on les sélectionne, les prestataires privés. On les sélectionne sur plusieurs critères. Ils ont été incubés, ils sont agréés par la CNAV, enfin par l'assurance retraite, par le département. Et on souhaite signer avec eux une charte de qualité, etc. On a des premiers adhérents, des premières mises en relation qui sont successful, vraiment, et ça nous dépasse. Donc on a beaucoup d'appels, on se fait connaître, et en fait on a construit notre offre en parlant aux seniors, en disant c'est quoi bien vieillir pour vous sur tel territoire. Et quand on arrive sur un territoire, notre ambition, la ville test qu'on a testé, c'est Cergy qui nous a fait confiance, et on est parti des habitants de Cergy en faisant des focus group vraiment différents, ceux qui sont dans les QPV et ceux qui sont hors QPV. Et quelquefois leurs besoins se recoupent, mais pas tous. Et donc on a construit une offre à partir vraiment du territoire, et on leur a dit voilà, c'est ce qu'on veut. Et on a adapté l'offre. Par exemple, vous parliez de santé sexuelle, etc. Et ils me disaient, les seniors, quand je suis intervenue devant le conseil des seniors, ils me disent mais tout ce qui est bien vieillir, lien social, on s'en fout. Nous, j'ai envie que mon cœur batte, j'ai envie de rencontrer mon âme sœur. Alors, du coup, on est en train de travailler, par exemple, sur des speed dating, quoi, pour des seniors. Bon, voilà. Donc, on est en train vraiment de construire, mais sur mesure, les besoins, les envies des seniors. On bosse avec des SIAE pour faire du tri.
chez les personnes. Par exemple, tout ce qui est, on a noté une forte croissance de demandes à la faveur des reportages TV. Il y avait un reportage sur Arte. Le lendemain, on avait plein d'appels pour aménager sa salle de bain en prévision de la perte d'autonomie. Donc, on a bossé. En fait, on ne fait pas très sérieux parce qu'on est associatif. Donc, voilà. Et on dit... donc, on bosse avec les deux structures qui sont agréées par la CNAV. Belle Vie et pour donc mandater une AMO clé en main, donc c'est génial. Et vraiment, on apparaît comme un tiers de confiance. Donc on nous dit, vous bossez avec les institutionnels, oui. Et puis les institutionnels l'année dernière, dont vous, la CNAV, vous nous avez dit, enfin, j'ai reçu une réponse à l'appel à projet auquel j'ai émargé, et vous m'avez dit, enfin, vous m'avez fait dire, même le département, dans le cadre de la conférence des financeurs, m'a dit, revenez nous voir, faites la preuve du concept. Même France Active, d'ailleurs, m'avait dit, enfin, au niveau des fonds d'amorçage, revenez nous voir, il faut faire la preuve du concept. Mais je l'ai faite, elle est là, oui. Et il y a des adhérents, des mises en relation. Donc il y a Solidarité nationale contre le chômage qui veut bien me mettre à disposition des... On va peut-être reboucler sur votre témoignage, du coup, parce qu'il y a déjà plein de choses. Mais oui, il y a plein de choses, mais en fait, le tout associatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, les adhésions se font à 10 € pour participer, enfin pour que chaque senior puisse participer au projet. Et je suis accompagnée par un coach EDG via Initiative 95. Et en fait, le modèle économique, on me dit, mais n'aie pas de scrupule à tarifer tes services. Oui, mais je suis association. Si je demande des subventions que je n'ai toujours pas, donc en fait, le tout bénévolat. Et donc l'aide à l'amorçage, c'est qu'à un moment donné, les besoins, le concept est validé. Je ne peux pas recruter et parce que, par exemple, Solidarité nationale contre le chômage ou l'agence pour le service civique Solidarité Senior me dit il vous faut quand même un local, donc, mais je peux pas, je n'ai rien à part les 10 € de mes adhérents. On va peut-être essayer de rassembler du coup, parce que dans votre intervention, il y a plein de choses que vous dites. Vous dites à la peut-être confuse, désolé, mais non, mais peut-être. C'était un superbe. Ouais. Vous avez parlé parcours du combattant au début, et puis au final, votre présentation, elle est très joyeuse et très constructive en fait. Hein. Et donc moi, ce que vous avez dit, je suis allée taper à des portes et on m'a dit revenez plus tard quand vous aurez travaillé un peu plus votre projet. Mais nous, ce qu'on entend quand même aussi à travers votre expérience, c'est que vous êtes effectivement revenu, de fait, vous avez mûri votre projet. Et de fait, vous avez pu, du coup, être lauréate, là, du coup, d'un programme d'émergence. Donc, et d'ailleurs, peut-être que toute la phase de co-construction, de rencontre avec le public, que vous avez bien expliqué, elle vous a permis de renforcer votre projet. Donc, parfois, notre rôle à nous, institutions, c'est aussi de ne pas ouvrir la porte trop vite pour pouvoir vous encourager à aller chercher encore des réponses. Et c'est vrai que notre appel à projet, par exemple, on se situe plutôt au moment de l'émergence. Mais ce n'est pas forcément aider les candidats que de dire poussez la porte dès que vous avez une idée. En fait, il faut quand même la travailler un peu, son idée. Mais bien sûr, c'est ce que vous nous avez aussi exprimé. Et là, je vais peut-être passer la parole aussi à mon collègue s'ils veulent participer à la réponse, mais vous terminez en disant que c'est difficile de trouver le bon modèle économique. Et ça, c'est vrai que dans le champ qui est celui dont on parle cet après-midi, voilà, l'ingénierie sociale, le SS, trouver le bon équilibre, c'est difficile parce qu'on est tous collectivement en train d'inventer finalement des nouveaux modèles. Hein. Je sais pas si tu veux compléter. Merci pour votre témoignage. Je suis ravie de voir dans la salle effectivement quelqu'un qui est passé par un accompagnement chez nous. Et si j'entends bien, vous êtes encore coaché par mes collègues dans le 95. Je pense que dans tout ce que vous avez présenté, au-delà des sujets de viabilité économique, parce que vous comprenez bien aussi, nous-mêmes, on est financés avec de l'argent public, on a des responsabilités, des politiques qui nous empêchent sans une preuve de pouvoir nous investir. Mais là, je ne vais pas ouvrir ce débat qui est un débat en plus très technique. Mais comme le disait Estelle, en tout cas, je pense que même l'accompagnement que vous recevez, c'est parce qu'on croit dans votre projet. Donc là aussi, je pense qu'il ne faut pas... Non, mais c'est un sujet en tout cas...
Non, mais vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est une difficulté qui est rencontrée souvent. On sous-estime aussi qu'est-ce que ça veut dire mobiliser des financements, qu'est-ce que ça veut dire boucler un plan de financement. On connaît très bien cette réalité, donc je pense que ce que vous évoquez, c'est quelque chose qui est partagé par pas mal d'entrepreneurs. Par contre, j'ai entendu 2 points quand même qui m'ont beaucoup intéressé. Bien évidemment, le côté ESS qu'on remarque en vous écoutant et les territoires. Je pense que vous avez porté vraiment l'attention là-dessus. Les solutions viennent des territoires. Je pense que tous les panels d'intervenants cet après-midi l'ont bien montré. 13 Avenir make sense avec son action. Bien évidemment, l'assurance retraite, les réponses doivent venir des territoires, doivent répondre aux besoins des territoires, doivent agir en résonance avec les territoires. Et ça, c'est très important. Dernier point, et après je m'arrête. Les associations font du sérieux. Il faut arrêter de dire ça. On fait du sérieux. On croit beaucoup dans l'ESS. Ça fait 30 ans qu'on finance des associations. Et je peux vous assurer qu'en termes de viabilité économique, en termes d'engagement des porteurs de projets et de performance, les structures de l'économie sociale et solidaire dépassent très souvent les structures dites classiques. Donc il faut vraiment arrêter de dire ça parce que c'est pas vrai. Mais c'est pour ça que c'est hyper important aussi tout ce travail-là, parce qu'on continue à considérer que l'économie sociale et solidaire, ce sont des gens passionnés qui portent des valeurs. C'est sans doute ça, mais ça veut dire aussi des projets solides, souvent des projets aussi qui savent marquer des étapes dans les évolutions de notre société. Je pense bien évidemment dans ce secteur, mais pas seulement. On peut peut-être prendre une question. Il y avait peut-être d'autres personnes qui voulaient poser une question. C'était pas une question, c'était juste qu'il n'y ait pas méprise. Je ne suis pas là pour fustiger votre Non, on a entendu votre enthousiasme et vos remerciements. C'est juste une dernière chose. Moi, ce que j'appelle la dictature des appels à projets. C'est-à-dire qu'on est vraiment... la semaine dernière, j'ai passé mon temps sur des RTT, des week-ends, à faire trois appels à projets, à répondre à minuit sur la plateforme Dauphin, de l'État, etc. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes Vous êtes là en capacité de... comme le disait... La dictature des... ils appellent ça, mais c'est pas vous... Voilà. C'est juste... Non, mais on est, je pense, tous conscients. Effectivement, il y a un investissement de temps. C'est pour ça que les programmes d'accompagnement... Les cofinanceurs pouvaient au moins se passer les dossiers, ça serait bien parce que ça nous éviterait... mais ça, c'est tout à fait... Ça nous éviterait justement de faire un guichet. Alors ça, c'est vraiment tout à fait... C'est un peu l'esprit du schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Vraiment, on entretient, en tout cas, on a à cœur, côté assurance retraite, d'entretenir ce dialogue permanent avec les autres financeurs pour ne pas perdre de temps. Mais c'était juste une dernière remarque. Après, je ne dis plus rien. Vous avez parlé d'innovation dans un secteur qui est en pleine croissance. Dans les États-Unis, il y a plein de startups qui sont créées, etc. Nous, il y a eu de belles pépites, etc. Et sur l'ESS, vous en témoignez, chère madame. Et innovation, nous, on prend des risques, mais prenez aussi le risque, j'allais dire, de croire à des projets et de ne pas attendre peut-être... prenez aussi des risques. De votre côté, prenez aussi des risques. Merci de votre retour. Alors, on les prend et puis en même temps, bien sûr, on a aussi des comptes à rendre. Donc tout ça est mesuré. On va prendre une autre question. Merci pour votre témoignage. Je serai plus bref. Cet appel à projet concerne uniquement l'Île-de-France ou ça peut être d'autres régions peuvent se connecter sur votre appel à projet? Alors notre appel à projet, à nous, il est centré sur l'Île-de-France, puisque de fait, nous sommes l'assurance retraite Île-de-France. Après, les autres CARSAT, du coup, elles ont bien souvent des modalités de soutien qui peuvent ressembler aussi, en appel à projet notamment. Alors pour notre appel à projet, ce qu'on va vous demander, c'est d'être déjà en capacité de vous projeter sur une première année d'activité, même si c'est une activité de démarrage, c'est-à-dire d'avoir un budget, d'avoir également recherché, alors ça peut être sur des modalités très différentes, chacun a son histoire, chacun a les opportunités qu'il a autour de lui. On va vous demander d'avoir déjà été à la rencontre de votre futur public, d'avoir un peu testé
l'idée, de nous expliquer aussi d'où vous vient votre idée. Et donc ça va déjà nous donner en fait des indications sur la maturité de votre réflexion. Et dernière chose importante également, on va vous demander de nous expliquer de quelle façon, quels sont les premiers contacts que vous avez pris avec vos futurs partenaires. Et c'est pas grave si tout n'est pas ficelé, et c'est pas grave si ça reste une ébauche, puisque comme on le disait tout à l'heure, notamment en termes de rencontres avec le public, on va pouvoir mettre à votre disposition des outils pour le faire aussi. Mais voilà. Donc un pur prototype, un pur prototype pour tester le marché, ça ne sera pas financé. Alors, si c'est... non, vous ne pouvez pas avoir, si c'est une solution technique, effectivement, on ne va pas vous demander d'avoir déjà un prototype. Voilà. Mais vraiment, nous raconter en fait votre idée et d'avoir déjà testé les partenaires qui seraient engagés et les partenariats qui seraient facteurs de succès, de tester l'appétence du public, d'avoir un peu réfléchi à un modèle économique, même si vous n'êtes encore sûr de rien. Voilà, on vous demande d'étayer votre réflexion. Ça peut être sur le papier. Ça peut être sur papier, c'est sur papier de fait, hein, bien sûr. Ouais. Quelle heure est-il? Oui, on peut prendre encore une question, peut-être deux. Bon, alors, s'il n'y a pas... Ah, monsieur qui revient. Juste par le biais de France Active, est-ce qu'il peut y avoir des connexions avec d'autres régions? Parce que je ne suis pas du tout du coin, mais si on est présent sur d'autres régions, par le biais de France Active qui est présent sur beaucoup d'autres régions, est-ce qu'on peut avoir des connexions sur d'autres appels à projets, par exemple? Oui, bien évidemment. Oui, France Active est présente dans toutes les régions. Donc, c'est très simple de retrouver l'association référente sur le territoire. Il faut tout simplement se rendre sur le site internet de France Active. Vous avez une carte, vous sélectionnez votre département et là, vous avez tout de suite l'association territoriale de référence avec ses coordonnées, le numéro de téléphone, comment prendre rendez-vous, etc. Et donc, vous pouvez les contacter et vous aurez un conseiller qui va vous écouter, auquel vous allez présenter votre projet. Il va vous indiquer quels sont les dispositifs et les outils à votre disposition par rapport à vos projets. On n'est pas du tout une banque, donc l'idée, c'est pas que vous venez nous voir en disant « je veux cet outil-là ». On ne va pas vous proposer nos outils d'une façon commerciale avec des outils à la carte. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse vous accueillir, vous accompagner et vous orienter vers l'offre de France Active qui répond le mieux à votre projet. Et ça peut être un programme d'accompagnement comme celui qui citait Madame, qui a un programme d'accompagnement à l'émergence. Ça peut être des outils de financement. On a une palette assez large. Ça peut être d'autres dispositifs qui peuvent être déployés sur des territoires parce qu'on a un socle de l'offre qui est commune à tout le réseau, mais on a aussi beaucoup d'actions qui se font sur les territoires et qui sont un peu le résultat aussi des besoins des territoires. Et c'est pour ça aussi qu'on insistait beaucoup sur cette notion-là. Et toutes les régions, France Active est reliée avec les caisses de retraite, etc., suivant le même principe que l'Île-de-France, ou c'est spécifique à on a tendance plutôt à travailler beaucoup en lien avec les acteurs de l'écosystème dans le territoire. Donc, normalement, après, ça peut être des liens qui ne sont pas forcément formalisés dans des partenariats, même s'il y a un partenariat plus global qui se fait au niveau national, mais on a beaucoup de liens. Si je prends mes collègues sur les territoires, ils travaillent beaucoup avec les conférences des financeurs, même s'il n'y a pas forcément un cadre partenarial clairement établi. La plupart des associations France Active sont implantées dans les territoires depuis une vingtaine d'années et sont plutôt reconnues sur l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est ça aussi la force de ces partenariats-là, c'est que une porte d'entrée, ça vous ouvre plusieurs portes. Donc, c'est ça l'intérêt aussi. Et comme le disait tout à l'heure aussi Estelle, un dossier qui passe à l'assurance retraite Île-de-France, c'est un dossier aussi qui automatiquement peut être mis en lien avec France Active, avec Make Sense, avec AG2R La Mondiale et avec tous les gens qui sont autour de la table, parce qu'on participe aux auditions, parce qu'on échange régulièrement, parce qu'on suit dans le temps aussi les projets ensemble. Merci. Moi, j'ai juste une petite question parce que vous nous connaissez, mais nous, on ne vous connaît pas. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous dire parmi vous qui porte un projet, une idée et qui aurait aujourd'hui, juste pour qu'on se... Oui, quand même, vous êtes très majoritaire.
Donc à ce titre, on reste sur le stand de l'assurance retraite derrière. Donc n'hésitez pas pour toutes les questions complémentaires que vous pourriez avoir. On y répondra pour que vous puissiez. Le sujet, c'est adresser le cas échéant à partir du 13 votre projet et puis qu'il soit le plus. Enfin voilà, c'est du temps gagné pour vous et du temps gagné pour nous. Et j'insisterai sur ce sens très aigu que nous avons évidemment en travaillant à l'assurance retraite sur le sens du service public. Quand vous disiez prendre des risques, c'est aussi à mesurer, Estelle le disait, c'est de l'argent public. C'est-à-dire qu'on est aussi, nous, responsables des fonds que nous adressons. Et à ce titre, c'est toujours un équilibre très fragile à trouver entre de la simplification pour vous et de la garantie pour nous de l'utilisation de fonds à destination de projets qui sont suffisamment fiables, solides, même en phase émergente. Voilà, non mais je vous dis ça parce que c'est un point important quand même à préciser. On doit être les garants, nous aussi, de l'utilisation de ces fonds. Je crois qu'on arrive au bout du temps de cette rencontre. Merci beaucoup pour votre présence et pour les échanges également qu'on a pu avoir suite aux présentations. Et puis donc, à tout de suite sur le stand, s'il y a lieu.